Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de mars 2022. Alors tout d'abord, pour pas oublier, pour pas se rater, joyeux anniversaire amis poissons. Fellow Pisces, je sais. Mon anniversaire aussi, ma fille aussi. Mais joyeux anniversaire à vous. Alors aujourd'hui, on va utiliser le Arcanum Tarot. On va faire comme d'habitude, hein. On va prendre 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous et 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors, n'oubliez pas, hein, mi-poisson, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors quand je dis votre personne, hein, moi je ne sais pas, votre mari, votre conjoint, quelqu'un que vous avez en vue, un boyfriend, juste une personne comme ça que vous connaissez, on va garder celle-ci. Alors, allons-y. 3 cards, please, for the person Pisces are dealing with. 3 cards, please, for the person Pisces is dealing with. Okay. And 3. Okay. 3 of Wands, Page of Pentacles and Queen of Wands. Déjà, il y a du signe de feu dans l'air. Première carte, 3 de bâtons. 3 de bâtons, Bélier, Lion, Sagittaire, mais pas que. 3 de bâtons. Et bien écoutez, on a ce personnage ici face à la mer, hein, qui attend le bon moment, qui attend son bateau, qui attend une opportunité pour pouvoir passer à l'action. Hein. N'oubliez pas que les bâtons, c'est aussi, c'est le feu, hein, les passions, les énergies lunaires, mais c'est aussi l'action, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un qui attend le bon moment pour voyager, pour se déplacer géographiquement, si cette personne est loin de vous. C'est en tout cas quelqu'un qui attend le bon moment pour passer à l'action. L'action, ça peut être vous téléphoner, vous contacter, vous approcher, quand sais-je, d'accord? Pour vous dire quelque chose ou quoi. Alors, deuxième carte, effectivement, ça peut être une bonne nouvelle. On a le page de Pentacle. Alors, le page de Pentacle, lui, c'est un Capricorne. Hein, on est dans les signes de terre ici. Le page de Pentacle, alors on a une personne très jeune ici, hein, le page c'est un messager, on a une jeune fille ici avec son pentacle à la main, hein, c'est comme... ça pourrait être votre enfant, ami poisson, ça pourrait être l'enfant de votre personne, hein, je ne sais pas la situation ici. Et puis ça peut être un cadeau qu'on va vous faire. Alors si quelqu'un doit vous faire un cadeau, ça tombe bien, c'est votre anniversaire, profitez-en. Ça va être quelque chose qui a de la valeur quand même, parce que regardez, on a quand même ce pentacle énorme, hein, dans la main de cette jeune fille ici, d'accord? Donc il y a peut-être quelqu'un qui attend le bon moment pour vous faire un cadeau. Écoutez, le bon moment, ça sera peut-être le jour de votre anniversaire, tout simplement. Mais on va vous offrir quelque chose qui a une certaine valeur ici, hein. Regardez bien sur cette carte, hein, vous voyez l'abondance de la végétation, hein. On est vraiment dans le matériel, dans l'abondance, hein. Mais il y a quelqu'un qui va vous offrir quelque chose, ça va être un peu timide, mais le cadeau a une certaine valeur, c'est quelque chose de palpable, une valeur matérielle, une valeur spirituelle. On va vous offrir quelque chose de très joli, poisson. Troisième carte, regardez. Ah, derrière cette personne, derrière ce page de pentacle, hein, se cache la reine, hein, la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, signe des lions, la reine de bâton, encore une fois, signe de feu, hein. La carte est orange, hein, on est dans le tout feu, tout flamme ici. Alors cette personne, j'ai envie de vous dire, si c'est une jeune femme, hein, c'est une bombe. Hein. Regardez, hein, c'est quelqu'un qui sait se mettre en valeur. Hein. Regardez sa toilette ici, donc ça peut être quelqu'un d'assez assez sexy, quelqu'un de bien habillé, d'accord? Homme, femme, encore une fois, hein, ça pourrait être, ça dépendra de vous. Hein. Mais voilà, on a quelqu'un d'un peu mystérieux, d'un peu mystique. Hein. Et puis cette reine de bâton, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait exactement comment l'obtenir. On est bien d'accord, ici c'est une femme, hein, donc elle peut donner naissance à des choses, elle peut faire naître, hein, le désir, l'envie. D'accord? Mais quand elle a les yeux rivés sur quelque chose, généralement, c'est pas quelqu'un qui va abandonner. Hein. On a les salamandres, on a tout ce qu'il faut. Et elle est tournée vraiment sur votre côté, vos cartes qui vont arriver tout de suite.
Bien, bien, bien. Donc, il y a quelqu'un qui attend le bon moment, il y a quelqu'un qui va vous offrir quelque chose. Cette personne a beaucoup de passion. Hein. C'est quelqu'un qui trouve que vous êtes... c'est quelqu'un qui est extrêmement attiré par vous, hein, physiquement. Allons-y. Can I have 3 cards, please? 3 cards for my Pisces. 3 cards. Oh, bah qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça, poisson? Oh, mais dans quel état vous êtes pour ce mois de mars? Oh là 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 là. Attendez, j'en ai une autre qui voulait sortir. Mais qu'est-ce que c'est que ces cartes? Bottom of the deck de High Priestess. Bon, ça... Waouh. 4 de coupe, poisson. Mais qu'est-ce que c'est? Signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. On est chez vous, 4 de coupe. Il y a quelqu'un qui s'ennuie en amour. Est-ce que vous êtes déjà en couple? Vous êtes déjà en couple, vous ennuyez dans votre couple, hein, ça, là c'est clair. Hein. Regardez, hein, cette jeune fille qui regarde ses coupes devant elle, hein, les coupes remplies, des coupes qui ne sont pas renversées. Hein. Et puis derrière, regardez, il y a l'univers ici qui vous offre un as de coupe. C'est peut-être cette personne qui veut vous offrir un as de coupe. Allez poissons, il faut lever la tête, il faut vous retourner, et puis il faut saisir cette coupe, je crois. Donc, quelqu'un qui s'ennuie en amour. On a des coupes qui débordent ici. En tout cas, celle qui est offerte par l'univers, elle déborde. Hein. Waouh! Ten of Wands. Donc, on en retour au signe de feu. Ici, Bélier, Lion, Sagittaire, mais pas que. Alors, regardez, il y a quelque chose qui vous accable ici. Vous êtes accablé. Il y a quelque chose qui est devenu un fardeau. Il y a quelque chose qui est trop lourd à porter. Alors, ça pourrait être sur le plan professionnel, bien sûr. Peut-être vous avez trop de responsabilités. Peut-être, je sais pas moi, peut-être... vous jonglez entre le travail, les enfants, des études, des cours du soir, ce que vous voulez. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est devenu lourd à porter. Alors, lourd à porter, il n'y a pas de 11. Donc, vous allez peut-être vous délester de certaines responsabilités ici. Déléguer si c'est sur le plan professionnel. Sur le plan émotionnel, ça peut être des bagages émotionnels, amis poissons. Ça serait des choses que vous avez emmagasiné hein, au fil des années. Hein. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On ne s'est pas retrouvé, on ne s'est pas réveillé comme ça du jour au lendemain avec 10 bâtons. Ce sont des choses qu'on traîne hein, depuis des années. Pareil, on va pouvoir se délester ici. Il va falloir faire un petit travail, hein, nettoyer un peu ses énergies, hein, puis se débarrasser de ces choses qui ne servent à rien et puis garder peut-être 1-2 bâtons. Ça serait déjà pas mal, hein, parce qu'il y a de la route là pour arriver jusqu'au château et tout ça là, c'est lourd. Hein. Bon, alors on s'ennuie en amour, et puis c'est peut-être cet amour, c'est peut-être cette relation dans laquelle vous êtes, ami poisson, qui est devenue... vous en avez marre, c'est devenu lourd à porter, hein, je ne sais pas pourquoi, là ne me demandez pas la raison. Et puis, votre dernière carte, vous avez, pour rester dans les signes de feu, le 7 de bâton. Vous êtes sur vos gardes. Vous êtes sur vos gardes, vous êtes sur la défensive ici, vous ne voulez laisser passer personne. Personne ne va pouvoir accéder à cette porte ici qui est derrière vous, hein. On voit de la lumière hein, qui émane de cette porte. Il y a beaucoup de passion. C'est peut-être votre jardin secret. En tout cas, vous défendez cette porte avec ferveur ici. Hein. Vous êtes sur vos gardes. Est-ce que vous allez être sur vos gardes par rapport à cette reine de bâton, hein, il ou elle, qui arrive peut-être un peu trop passionnée? Vous allez peut-être avoir un peu peur. Ouais, vous êtes sur vos gardes. Hein. Peut-être vous êtes sur vos gardes par rapport aussi à... Vous défendez quelque chose ici. Mais je ne sais pas si vous défendez. Je pense que vous défendez votre cœur ici. Vous ne voulez pas laisser n'importe qui passer à travers cette porte qui est derrière vous. En tout cas, pour ceux qui sont en relation, je vois vraiment de l'ennui, quoi. On se fait suer. J'avais une carte bonus qui était tombée, alors voilà, 5 de pentacles, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que, 5 de pentacles, regardez, on a cette personne ici complètement isolée, esselée, hein, seule dans le froid, les pieds nus dans la neige quand même. Cette personne un peu qui se complaît aussi dans cette situation, hein, parce que regardez, on a quand même, on imagine le vitrail d'une église, ici on pourrait déjà rentrer, trouver un peu de réconfort, hein. Il y a des gens, il y a peut-être un peu de chaleur à l'intérieur, hein, plutôt que de rester dehors ici à mendier. Il y a peut-être des gens ici qui sont en situation précaire aussi, hein, ne l'oublions pas, avec tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, hein.
Peut-être quelqu'un qui, sur le plan financier, s'est retrouvé un peu oui, en difficulté. Hein, on peut avoir perdu un travail ou quelque chose. Sinon, peut-être dans votre relation, vous êtes sur vos gardes. Cette relation dans laquelle vous vous ennuyez, vous êtes, qui est devenue comme un fardeau, hein, vous êtes peut-être sur vos gardes. Et c'est peut-être la personne avec laquelle vous êtes en couple, hein, qui se sent isolée. Si vous attendez un message, il va arriver à mi-poisson. Le mien est arrivé, je pense que c'est un email plutôt. Ne rêvons pas. Ou aussi rêvons un peu. Donc oui, alors ça peut être aussi que vous vous sentez isolé dans cette relation dans laquelle vous êtes. Les choses vont bouger, hein, parce que avec cette reine de bâton, je pense que vous ne vous ennuierez pas, d'accord? Mais instinctivement, vous savez quelque chose ici. Hein. Regardez, on a la High Priestess, hein, donc la papesse ici qui est sortie. Donc la papesse, signe des vierges, hein, signe de terre, encore une fois. Vous savez beaucoup de choses ici. Hein. Elle a la clé de la connaissance. Hein. Elle a le livre ouvert devant elle. Si vous regardez bien, vous verrez, si vous pouvez voir quelque chose, vous verrez qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, ce sont des pages blanches. Hein, d'accord? Moi, j'aime à penser que vous pouvez écrire votre histoire ici. Vous allez être extrêmement intuitive, hein, pendant cette période. C'est normal, remarque. Hein. On a la nouvelle lune là en poisson. Hein. Donc, vous allez être extrêmement intuitive, hein, instinctive ici. Et puis, vous allez aussi avoir soif de connaissances. Hein. Vous n'hésiterez pas à consulter peut-être un peu plus de tarot sur Internet ou demander conseil à des amis ou vous renseigner dans les livres. D'accord? On va passer maintenant aux énergies. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Votre personne, pour moi, c'est cette reine de bâton, hein, il ou elle. Allons-y, 3 cards, please, for the energies between Pisces and their person. Page of Swords, 8 of Pentacles et King of Pentacles et 8 of Wands. D'accord. Alors lui, je ne sais pas pourquoi il est là. Alors on a le page d'épée. Le page d'épée. Ah bah si, je sais pourquoi il est là. Donc on est dans l'intellect. Le page d'épée, c'est le signe des Verseaux. On est ici dans les signes d'air. On est dans l'intelligence, l'esprit. Ça peut représenter une jeune personne. C'est un messager, hein, ce page. Une jeune personne. Alors, vu qu'on est dans l'intellect, ça peut être vos enfants. Il y a peut-être des étudiants ici, des étudiantes parmi vous. Ou un jeune garçon qui étudie, votre fils ou le fils de votre personne. Hein. Et puis, on le connaît, ce page d'épée, en fait. C'est le stalker, hein, c'est cette personne qui vous épie, qui vous regarde, qui essaie de se renseigner peut-être auprès d'amis communs pour connaître votre situation, d'accord? Donc c'est cette personne qui garde en fait un œil sur vous. Ça peut être effectivement sur les réseaux sociaux si vous êtes actif sur vos réseaux sociaux, d'accord? Voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui se renseigne sur vous, qui essaie de savoir où vous en êtes, peut-être par rapport à cette histoire-là dans laquelle vous êtes. Hein, c'est possible. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 8 de Pentacle. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, 8 de Pentacle. Regardez hein, cet artisan ici hein, qui s'affaire à la tâche. Hein. La nuit tombe sur lui. Hein, voilà quelqu'un qui s'investit à fond, hein, à 100% et plus, j'ai envie de vous dire. Ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. Ça peut être quelqu'un qui travaille, qui étudie le soir, ça peut être beaucoup de choses, et puis ça peut être surtout un désir, une envie de travailler ici à la relation, hein. Auquel cas, effectivement, c'est entre vous et votre personne. Donc moi j'imagine ici, je vois ici 2 personnes hein, qui vont vraiment faire un effort pour faire marcher cette relation ici. C'est presque un perfectionniste, hein, celui-ci. Hein. De toute façon, signe de terre, hein, donc voilà, effectivement, le signe des vierges. Qui sont assez perfectionnistes. Et puis la dernière carte, regardez, j'ai le roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, vous le connaissez bien, on est toujours dans les signes de terre. Hein. Lui, c'est un taureau. Toujours, on est dans le financier, c'est un peu c'est le père idéal, c'est le mari idéal. Hein. C'est cette personne qui a envie de prendre soin de vous. Hein. Donc ici, effectivement, il y a 2 personnes qui ont envie de prendre soin l'une de l'autre ici. Hein.
Si c'est cette personne, c'est quelqu'un qui va être à l'aise hein, sur le plan financier. Cette reine de bâton, hein, c'est quelqu'un qui ne manque de rien hein, sur le plan matériel. Hein, c'est un roi ici, hein, c'est quelqu'un qui maîtrise totalement. Et puis vous voyez comme il tient cet écu ici, là le regard de côté, hein, on a envie d'investir cet écu dans quelque chose qui va durer, qui va perdurer. Hein, c'est quelque chose, on peut investir dans quelque chose, dans quelqu'un, d'accord. On va investir, c'est quelque chose qui va nous rapporter quelque chose à la longue. Hein. Et puis c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous sur le plan matériel. Pareil que toujours le page de Pentacle hein, tout à l'heure, hein, c'est lui qui veut vous faire un cadeau. Regardez hein, la végétation autour de ce roi, hein, tout est vert, tout est foisonnant, tout est magnifique, d'accord. Donc on a cette personne ici qui est prête à s'investir, effectivement, à s'investir non seulement du matériel, du spirituel, hein, représenté par cet écu, c'est aussi du temps, de l'énergie, de l'amour, hein, aussi, tout simplement. Hein. Mais je crois que c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous ici. C'est quelqu'un qui garde un œil sur vous. C'est quelqu'un qui va travailler, je crois, pour maintenir cette relation. C'est quelqu'un qui a envie que vous ne manquiez de rien pardon, sur le plan financier. Mais vous allez avoir, regardez, il va y avoir de la communication entre vous et cette personne. Encore une fois, un signe de feu, bélier, lion, sage, mais pas que. Donc, échange de communication, quelque chose de passionné, passionnant. De toute façon, oui, ça va être forcément passionnant ici. On est d'accord. C'est peut-être quelqu'un qui va venir, qui va vous rendre visite. Alors, encore une fois, la visite, c'est dans les deux sens, comme la communication. Hein, n'oubliez pas les signes de feu, hein, on est beaucoup dans l'action ici, donc voilà, ça peut être effectivement quelqu'un qui peut voyager pour venir vous rendre visite. Si c'est quelqu'un qui est loin de vous, regardez ce que j'ai ensuite. Oh, happily ever after, donc ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. C'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous, c'est quelqu'un qui a envie peut-être, il y a peut-être un désir d'enfant ici, hein, on a un enfant, on a ce couple, et puis on a toujours l'arc-en-ciel avec les 10 coupes. Hein, on est dans l'harmonie ici, hein, sur le plan émotionnel, hein, une harmonie des sentiments, d'accord. C'est quelque chose de doux, hein, le 10 de coupe, c'est vraiment, voilà, on est heureux. Il y a toujours l'eau ici, hein, bien entendu. On a l'impression qu'il pleut peut-être, une pluie très fine, une pluie d'été. Et puis on a toute cette eau ici, hein, c'est l'abondance des sentiments, l'abondance de l'amour. Vraiment une harmonie, hein, tout le monde est heureux, hein, le papa, la maman, le bébé. Tout va bien. Il y a un désir de fonder quelque chose ici. Il y a un désir de se poser, de construire. Hein. C'est quelque chose que vous, ou lui, ou vous deux, pourquoi pas, avez manifesté. Regardez, on a l'arcane majeur du battleur, hein, le magicien, signe des béliers, toujours. Hein. C'est peut-être un bélier, cette personne. Donc, écoutez, voilà, c'est quelqu'un... On a tous les éléments entre les mains ici. Hein, pour réaliser des miracles. Hein. Donc là, c'est un peu l'univers qui vous demande d'être prêt, hein, de vous apprêter, parce que vous pouvez réaliser absolument ce que vous voulez. Vous avez le signe de l'infini ici. Dites donc, ami poisson, c'est bien, ça va être un beau cadeau d'anniversaire, ça. On va passer maintenant aux oracles. Je vous ai mis la description, hein, je vous ai mis la référence, pardon, dans la description. C'est une consoeur qui a qui a réalisé, qui a conçu, qui a imaginé et fait ce jeu de cartes d'oracle. Je vous ai mis la description, vous verrez en info. Enfin, en dessous, quoi. Bon, bref, je m'en mêle. Free cards, please. Between Pisces and their person. On a des drôles de choses ici. Ouais. On a des drôles de cartes. Bon, comme c'est votre anniversaire, il y a celle-ci, j'ai l'impression qu'il veut sortir. C'est une ou deux? Oh! Ça va vraiment vous faire plaisir. Bon, non, c'est une. Je ne sais pas le papier, pourtant. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui sont plus fines que ça. Peut-être la fille m'a pas fait le même papier. Moi, je les ai pas imprimées à la maison, hein, parce que j'ai dit je vais vider toute mon encre, hein, parce que ce sont des cartes en couleur. Alors, première carte.
Closed off, donc il y a quelqu'un ici qui est complètement fermé. Hein. Je ne sais même pas si le bandeau non, le bandeau n'est pas sur ses yeux, mais voilà, l'écriture est sur ses yeux. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est fermé comme une huître, hein, comme on dit. Donc blind to the truth, donc il y a quelqu'un qui ne voit pas la vérité, quoi, qui est aveugle, qui ne voit pas la vérité, au sens figuré. Hein. Quiet, donc il y a quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, il y a quelqu'un qui est shut out, ouais, pareil, fermé, closed off. Being closed off may blind you to the truth. Donc ici, on vous explique que le fait d'être fermé sur vous-même, renfermé, hein, va vous empêcher de voir la vérité. Donc, moi, je pense que vous avez suffisamment d'intuition, hein, mes poissons. Vous n'allez pas la rater, la vérité, ici. Hein. Vous savez suivre votre intuition. Vous savez exactement... vous l'utilisez au quotidien. Hein. Ensuite, j'ai quoi? Balancing act. Balancing act. Donc, il y a quelqu'un qui prétend ici. Hein, regardez, on a ce... c'est pas un contorsionniste. Enfin bon, cette personne ici... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Imbalance, oui, donc un déséquilibre, indécision, quelqu'un qui jongle entre deux choses, d'accord? You're trying to restore balance in a situation. Donc, on vous explique que vous êtes en train d'essayer de restaurer l'équilibre dans une certaine situation. Bah oui, enfin, bon, c'est clair qu'avec ça, c'est pas une bonne situation, hein. Ami poisson, ça, c'est pas une bonne situation, c'est devenu lourd à porter. Il y a une relation ici qui est devenue lourde à porter ici. Quelque chose peut-être même, vous vous sentez seul et vous restez seul, mais vous restez avec peut-être quelqu'un. Vous restez avec quelqu'un, vous restez dans une relation dans laquelle vous vous sentez seul. Et effectivement, closed off, shut down, ouais, on est complètement fermé ici. On ne veut pas laisser les autres pénétrer... plus avant, pénétrer, passer cette porte. C'est un peu ne pas ouvrir son cœur en fait aux autres quelque part. Avec quel dommage. Troisième carte, on a Sudden Realization. Donc il y a quelqu'un qui va avoir un moment d'épiphanie. Je vous souhaite que ce soit vous, mes poissons. Donc voilà, on parle de clarté, on parle de vérité, on parle d'un moment d'épiphanie. Et puis on vous dit que voilà, vous allez comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va cliquer d'un seul coup et qui va vous apporter une certaine clarté par rapport à une situation, des événements, une personne, ce que vous voulez, d'accord? Et puis alors, votre carte bonus, joyeux anniversaire, regardez. True Love, l'amour véritable. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'amour, on vous parle d'âme sœur, on vous parle d'émotion. Et on vous dit que cet amour est réel et vrai. Eh ben, c'est beau ça. Passons maintenant aux oracles angéliques de Dorine Virtue. On va demander 2 cartes, please, for my Pisces. Love and Relationships, March 2022. Une. Ah bah oui. 2. Ah bah oui. Alors, regardez. Première carte, séparation. Séparation. Time apart from your partner is on the horizon. Donc, c'est juste... voilà, il va y avoir... Vous allez passer du temps loin de votre partenaire. Alors, est-ce que c'est ce partenaire-là avec lequel vous vous ennuyez ou est-ce que c'est avec votre futur partenaire? Là, l'avenir vous le dira. Deuxième carte, on parle de codépendance. Codépendance, addictions are affecting your romantic life. Donc, il y a des addictions ici qui affectent votre vie amoureuse, poisson. Alors, vous travaillez trop. D'accord. Il est tombé. J'ai pas envie d'aller sous la table. Alors, attendez. Peut-être je peux le récupérer. Comme ça, reviens. Il y a oui, alors addiction au travail, addiction à des personnes, des situations. C'est pas forcément des substances, hein, c'est ce que vous voulez. Ça peut être effectivement de la codépendance aussi, encore une fois. Des addictions, ouais, la codépendance.
D'accord. Passons maintenant à vos messages manuscrits. 5 cards, please, for my Pisces in love and relationships for the month of March 2022. 5 cards, please. Thank you. No. What do Pisces need to know? What do Pisces need to know for their highest good? Celle-ci. Celle-ci. Et one more. Celle-ci. Alors, la première carte, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? La première carte, on a You Make Me Believe in Love Again. Oh, ça fait penser à la chanson de Dua Lipa. Hein? You got me in love again. Oui, c'est ça, non? Donc voilà, donc il y a quelqu'un qui croit à l'amour grâce à vous. Waouh, ça c'est joli. Ensuite, I regret lying to you. Oh, il y a quelqu'un qui regrette de vous avoir menti. Je ne sais pas qui c'est cette personne, je mets le message à part. I need to take this slow. Alors là, j'ai pas l'impression que ce soit votre personne qui vous dise ça, mes poissons. J'ai l'impression que c'est vous qui allez dire ça à votre personne, hein, parce que vraiment, voilà. I need time. Hein. Got to take things slow. Hein. On prend le temps. On ne se précipite pas. Something is missing in my life. Well, that's you. Donc ça, c'est votre personne qui vous dit ça. Hein. Quelque chose manque dans ma vie. Hein. Ben, en fait, c'est toi. Et puis, I can still test you. Oh. Ah bon. Il y a quelqu'un qui a peut-être toujours le goût de vous baiser sur les lèvres. C'est mignon. C'est mignon. Voilà, amis poissons, passons à vos breloques. Allons-y. Attendez. Excusez-moi, c'est pas mon... Oh, regardez, on va commencer par les lettres. Alors, j'ai la lettre J, Julie, Juliane, Jérôme, Jonathan, Juliette. Ensuite, j'ai la lettre X, X, fou là là, Xavier, je sais plus, j'avais pas trouvé d'autres... Rimena, non? Ça peut être avec un X. Voilà. Jix, GX. Ensuite, non, il n'y a pas de numéro ici. Ah ben tiens, oui, c'est sûr, regardez. Donc exactement le numéro 9. Alors ça peut être le 9 mars, ça peut représenter le mois de septembre, ça peut être 9 ans, 9 jours, 9 heures, ce que vous voulez. Et puis ensuite, j'ai le numéro 1. Alors ça peut représenter janvier. Ça peut être ce que vous voulez. Ensuite, bah, ça fait 91, l'année de naissance de quelqu'un. Ça peut être 19. Alors, ce monsieur, ce divin masculin, que ce soit vous ou cette personne en face de vous, c'est peut-être quelqu'un qui a une moustache. Peut-être. Ensuite, on a cet insecte ici. Alors pour moi, ça, on va dire que c'est une abeille. Hein. Donc je vais penser à quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui n'arrête pas. On a vu le 8 de Pentacle ici. Donc quelqu'un qui s'affaire, hein, quelqu'un qui, voilà, qui ne s'arrête jamais. Ensuite, on a ce fer à cheval, ce cheval. Il y a peut-être quelqu'un qui fait de l'équitation. Peut-être. Qui a travaillé dans un ranch. Ensuite, j'ai la chouette. La chouette, pour moi, c'est vraiment la sagesse, les bons conseils. Hein, dans tous les dessins animés, hein, on a la chouette. Elle a toujours de bons conseils. Elle est toujours avisée, réfléchie. Voilà. Donc, il y a quelqu'un peut-être très sage autour de vous qui peut vous conseiller, amis poissons, peut-être. Ensuite, en parlant de poissons, on a celui-ci. On avait celui-ci. Deuxième fois. Hein.
bah, il y a des soirs comme ça. C'est tellement petit. Voilà. Donc on a cette arête de poisson. Ah bon, écoutez, on va dire que c'est pas ici, ça. Alors, poisson, bah, février 20, mars 20, hein, 20 février, 20 mars. D'accord? C'est votre saison, profitez-en. Ensuite, j'ai 2 cadenas ici. Waouh, il y a 2 personnes ici, 2 personnes qui sont fermées. Il n'y a que vous qui êtes fermés ici, amis poissons, avec ce... Je vous dis, je ne vais pas tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Avec ce set de bâtons ici. Bon, on va dire, allez, c'est votre cœur. C'est le cadenas pour votre cœur. C'est le cadenas pour le cœur de votre personne. D'accord? Donc voilà. On va ouvrir son cœur ici. Vous avez la clé pour ouvrir le cœur de votre personne. Et cette personne a la clé pour accéder à votre cœur. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, ben, j'ai un corps, hein, c'est ça? Ah, on a vu le cheval tout à l'heure. Hein. Oui, c'est peut-être ça. Corps de chasse. Hein. Voilà. No comment. Ensuite, j'ai un dragon. Il y a peut-être quelqu'un qui fait de la musique. J'ai un dragon ici. Il y a peut-être des gens qui... Parce qu'on peut travailler avec les anges. Apparemment, en ce moment, on peut travailler aussi, ça revient à la mode, travailler avec les dragons. D'accord? Voilà, donc si ça vous parle, Donjons et Dragons, Smaug, Peter et Elliot, enfin bon, voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis en dernier, regardez, on a une petite étoile ici. Genre un peu étoile filante. Alors l'étoile pour moi, hein, bah, c'est un vœu hein, qui se réalise. L'étoile donc c'est le signe des Verseaux. On suit sa bonne étoile, on a fait un vœu sous sa bonne étoile. On est la star dans les yeux de quelqu'un. Peut-être il y a des stars ici, des vraies stars, avec un S majuscule. Oui, bah voilà l'étoile, hein, un rêve qui devient réalité, un vœu qui se réalise. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, super. Amis poissons, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait aussi super plaisir. Je vous mets ici d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser. Je vous invite à aller voir votre ascendant hein, si ce tirage ne vous parle pas. Je vous invite aussi à consulter le tirage spécial célibataire, hein, 15 février, 15 mars. Ça pourrait résonner plus que ce tirage-là, on ne sait pas. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Plaisir à quelqu'un, oui. Et puis quoi d'autre? Eh ben oui, abonnez-vous avant de partir, ça me fera super plaisir. Et puis moi, je vous embrasse très très fort, amis poissons. Encore une fois, Happy Birthday to us. Ah bah oui, voilà. Et puis, plein de bonnes choses pour ce mois de mars. À très bientôt. Merci, au revoir.